Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je viens vous parler de leadership et de management dédié aux femmes dirigeantes d'entreprises qui ont leur première équipe peut-être ou une équipe depuis plus longtemps à diriger et à gérer en restant le plus sereine possible. Alors justement, cette semaine, on va parler d'anxiété et de comment parfois, notre anxiété peut venir impacter les relations que l'on a avec notre équipe. Clairement, le travail d'équipe est important pour vous aider à développer votre entreprise, à réussir à développer votre chiffre d'affaires. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Maintenant, quand vous êtes stressé, que vous êtes anxieuse, eh bien, cette émotion-là va peut-être impacter les relations avec votre équipe et donc amoindrir finalement l'impact que cette équipe peut avoir sur votre réussite, sur votre performance. Donc c'est important selon moi de venir travailler là-dessus et de se dire qu'est-ce qui m'inquiète, qu'est-ce qui m'angoisse même peut-être, en tout cas quelles sont les craintes que je peux avoir dans mon quotidien de femme chef d'entreprise et de voir quels sont justement les impacts que ça peut avoir sur votre équipe, sur vos relations d'équipe et du coup sur le développement de votre entreprise. Alors, pourquoi je vous partage ça? C'est que je suis moi-même de nature anxieuse. Je dirais que je l'ai toujours été depuis que je suis toute petite, c'est mon tempérament. Et à une certaine période de ma vie, j'ai même été jusqu'à des phases de crise d'angoisse, de crise de panique, donc des choses qui sont très très fortes. Et j'ai travaillé beaucoup sur moi, en psychothérapie d'abord et ensuite grâce au coaching, en développement personnel, pour me permettre de travailler sur ces angoisses, ces anxiétés et les réduire. Et ça m'a vraiment aidée parce qu'aujourd'hui, effectivement, les choses sont quand même bien différentes pour moi. J'arrive bien mieux à gérer cette émotion-là. Et si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. La deuxième chose, c'est que ça a marché pour moi, mais ça marche aussi pour les clientes que j'accompagne, puisque la plupart des femmes dirigeantes qui viennent me voir souvent ont comme ça un certain nombre d'inquiétudes, d'anxiété qui les amènent à freiner l'évolution de leur équipe et de leur entreprise et ça leur pose problème bien sûr. Donc souvent c'est un sujet qui est récurrent dans les coachings et les accompagnements que je fais. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant de vous donner quelques pistes à travers cette vidéo pour vous aider peut-être vous aussi à mieux gérer votre anxiété. Alors effectivement, peut-être avant de vous donner des pistes, il y a un élément qui me paraît important, c'est de prendre conscience que comme toutes les émotions, l'anxiété elle est là non pas pour vous embêter, même si c'est le cas au quotidien, elle est là pour vous apporter une information. Et votre job à vous, ça va être de décrypter quelle est cette information. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette anxiété ? Est-ce qu'elle veut vous dire que peut-être sur la décision que vous êtes en train de prendre, vous n'avez pas suffisamment creusé certaines conséquences à moyen ou long terme ? Peut-être que cette anxiété, elle vient vous dire quelque chose plutôt de l'ordre de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je prends telle décision, comment va réagir mon équipe. Donc finalement, peut-être que cette anxiété, elle est en train de vous donner des indications sur tiens, il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de ton image, de ta confiance en toi, etc. etc. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête cette notion que toute émotion, qu'elle soit agréable ou un peu désagréable, elle est là pour nous aider à avancer, elle est là pour nous aider à apprendre à mieux nous connaître, elle est là pour comprendre, nous aider à comprendre certaines choses. Et effectivement, comme je disais, votre job à vous, ça va être de décrypter quelles sont les informations que cette anxiété est en train de vous transmettre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que si on travaille sur nous-mêmes, si on vient travailler la gestion de ses émotions, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus ces émotions. Ça ne veut pas dire que l'anxiété va disparaître du jour au lendemain. Comme je vous le disais, moi je suis d'une nature anxieuse, donc ça fait partie de mon tempérament à la base. Simplement, j'ai appris à gérer cette émotion-là pour me permettre de traverser cette émotion plus rapidement. Alors quand je dis traverser cette émotion, ça veut dire quoi ? J'arrive à mieux comprendre quelles sont les informations que cette anxiété est en train de me donner. J'arrive à travailler sur l'origine
et du coup à trouver plus rapidement des nouveaux comportements que je pourrais mettre en place ou des pensées plus positives qui vont me ressourcer, qui vont me booster, qui vont me rassurer aussi. Et donc ça m'aide à passer le cap de l'anxiété beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que là où ça pouvait me prendre des jours et des semaines à ruminer quelque chose qui m'inquiétait vraiment, là, en quelques heures ou quelques jours, je peux vraiment faire face et traverser cette émotion avec beaucoup plus de sérénité en plus parce que je vois arriver cette anxiété, je la vois arriver de loin même et je sais la reconnaître, je sais la gérer plus facilement. Donc c'est ok, c'est-à-dire que je sais que j'ai un travail à faire et ça va bien se passer. Donc c'est aussi beaucoup en lien avec la confiance en soi, hein, mais à partir du moment où on sait comment traiter ce genre d'émotions négatives ou qu'on pourrait penser négatives, effectivement on est mieux équipé tout simplement pour pouvoir traverser cette émotion. Donc ça c'est important d'avoir ces notions-là en tête. Après, je pense que c'est important de prendre conscience de l'impact que cette anxiété va peut-être avoir sur les relations entre vous et votre équipe. Quand on est anxieux, on peut devenir assez critique envers soi-même, mais aussi envers les autres. Parce qu'on a peur, parce qu'on a des inquiétudes, et du coup on a tendance à voir peut-être le verre à moitié vide, à regarder les choses qui ne nous conviennent pas. Et donc effectivement, ça peut créer des tensions, des incompréhensions, des quiproquos avec les membres de votre équipe. Ça peut vous amener aussi bien souvent, cette anxiété, à avoir des comportements qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux que vous avez quand vous êtes zen, sereine, etc. Donc ces comportements, pareil, ils peuvent avoir un impact sur la façon dont votre équipe entre en relation avec vous ou même sur la façon dont l'équipe vous perçoit. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Et puis aussi, parfois, quand on est vraiment anxieux, ça nous amène un peu à être en mode « je me fige ». Je sais que j'ai une décision à prendre ou je sais qu'il y a une problématique particulière à laquelle je dois faire face, mais je n'arrive pas à avancer. Je sais que je devrais prendre action, mais j'y arrive pas. Donc ça peut nous amener vraiment à nous figer et à nous empêcher d'agir, ou au contraire, ça peut nous amener à agir trop vite, sans vraiment chercher à bien analyser les conséquences de notre décision sur nous, sur notre entreprise, sur notre équipe à moyen ou à long terme. Et donc ça peut nous amener à commettre des erreurs en fait, tout simplement. Donc ça c'est important d'avoir conscience de ça. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois que j'accompagne des clientes qui, à certains moments me disent « tiens, je crains telle ou telle chose » ou je me demande si j'essaye de creuser s'il y a de l'anxiété et on essaye d'identifier quelles sont les pensées à l'origine de cette anxiété. Parce qu'en fait, bien souvent, ce sont des pensées limitantes, ce qu'on appelle des croyances limitantes, qui viennent comme ça nous amener cette émotion d'anxiété et ça va générer un certain nombre de comportements, d'actions. Et l'idée, c'est plutôt de venir travailler sur la pensée qui est en amont de cette anxiété pour trouver des pensées plus ressourçantes, plus positives, qui vont nous aider encore une fois à transformer cette anxiété en quelque chose de plus serein et qui va finalement nous permettre de prendre des actions et des décisions plus, je dirais, plus mûrement réfléchies et surtout plus alignées avec qui on est vraiment et sans doute plus positives pour notre entreprise, encore une fois, et notre équipe. Donc ça, c'est important. Alors, effectivement, il y a différentes solutions qui peuvent vous aider. La première chose, c'est déjà de le reconnaître. Parce que j'entends beaucoup de personnes me dire « Non, mais moi, j'ai pas trop d'anxiété, j'ai pas trop d'inquiétude, ça va ». Parce que souvent, on est un peu en mode warrior. Je suis dirigeante d'entreprise, je dois pas montrer que ça va pas, je dois pas montrer que j'ai peur, je dois pas montrer que je suis anxieuse. Mais il ne faut pas oublier que dessous le costume de la dirigeante, il y a bien une personne, cette personne elle a des émotions et que c'est ok d'avoir peur, que c'est ok d'être anxieuse, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bon dans son job, ça fait juste de vous quelqu'un d'humain et heureusement. Donc c'est déjà de le reconnaître, d'être honnête envers vous-même et de vous dire ok, là il y a une situation qui me fiche la trouille, qui m'inquiète, qui me tracasse, qui m'amène certaines craintes. Et ça déjà, c'est un premier pas qui est énorme. La deuxième piste, ça va être dans certaines situations, pas forcément tout le temps, mais peut-être de partager cette inquiétude avec votre équipe.
parce que ça va permettre non seulement de tisser un lien de proximité encore plus proche, c'est-à-dire que votre équipe, elle comprend que vous aussi, dans votre rôle de leader, vous avez des décisions difficiles à prendre et que parfois, ça peut être compliqué et source d'inquiétude. Ça peut lui permettre aussi de comprendre pourquoi en ce moment vous êtes un peu plus tendu, par exemple, dans votre communication. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Le but, c'est pas juste de poser votre paquet d'émotions sur la table et de faire flipper tout le monde, mais c'est plutôt de dire ok, il y a une situation là qui nécessite que je prenne le temps de réfléchir parce que j'ai une décision importante à prendre pour nous, pour l'entreprise, pour l'équipe, et donc je ne veux pas me tromper. Donc peut-être qu'en ce moment vous me verrez un peu dans mes pensées, vous me verrez un petit peu anxieuse ou dans la réflexion. Vous inquiétez pas, je vais trouver la solution, mais je voulais juste le partager avec vous. Le simple fait de déposer les armes, encore une fois, de cette manière-là avec votre équipe, ça crée une relation de confiance qui est hyper forte. Et encore une fois, c'est pas je suis tout en haut, je suis la dirigeante et je suis parfaite, tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est aussi de dire, moi aussi, à des moments, en tant qu'être humain, j'ai des moments de doute et je vous le partage. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de le faire si on ne se sent pas à l'aise et surtout pas dans toutes les situations et pas pour toutes les décisions qu'on a à prendre. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, ça va être de venir travailler avec des éléments de gestion du stress. Donc ça peut être de travailler avec des outils de respiration profonde, comme de la cohérence cardiaque, par exemple. Ça peut être de travailler avec de la méditation. Moi, par exemple, quand j'étais salariée et manager d'équipe, je ne travaillais pas du tout sur moi avec de la méditation. J'ai découvert ça bien après, quand j'ai créé mon entreprise. Et je me suis dit, quel dommage, j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est vraiment un outil formidable pour travailler dans la pleine conscience, pour arriver à se calmer l'esprit, à calmer ses émotions, à être plus objective. En tout cas, moi, aujourd'hui, je médite tous les jours et c'est vraiment essentiel pour mon équilibre. Donc, c'est pas forcément votre truc. Je sais qu'il y a plein de personnes pour qui la méditation, c'est vraiment pas quelque chose qui leur convient. C'est ok, il suffit de trouver autre chose pour vous. Ça peut être peut-être d'écouter de la musique, de vous mettre un peu dans votre bulle. Ça peut être peut-être de faire de l'exercice, tout simplement. Le but, c'est vraiment de trouver ce qui va vous aider à décharger, entre guillemets, cette énergie qu'on peut trouver un peu polluante quand on est anxieux. Et puis bien sûr, comme je vous le disais, de pouvoir travailler sur les pensées qui sont à l'origine de cette anxiété pour vous aider à passer ce cap plus rapidement et à gérer plus facilement ces anxiétés. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces conseils vont vous aider. Si vous souhaitez améliorer les relations dans votre équipe et que vous sentez que l'anxiété peut être parfois un frein à ces relations d'équipe, n'hésitez pas à travailler sur vous, sur cette gestion du stress. Et puis dites-moi en commentaire peut-être ce que cette vidéo a pu vous apporter. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à une autre femme dirigeante d'entreprise. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.